Coucou, c'est Marion, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une petite vidéo pour voir un petit peu où en sont les énergies. Alors après cette lune assez significative en termes d'énergie, je pense que ça en a crevé pas mal, bousculé beaucoup, nettoyé beaucoup d'autres. Et donc voilà. Allez. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? J'ai quelqu'un qui est en chemin, qui mène une dernière bataille vers son autre, pour rejoindre son autre, vers son lien karmique. Alors, vous ne voyez pas les cartes, je vais vous les rapprocher, c'est avec les 77. Alors, où est-ce qu'on en est? Je pense que vous les voyez un petit peu mieux. C'est pas terrible. Hop là. Là, ça doit être un petit peu mieux. Ouais. Donc, j'ai quelqu'un qui est en chemin vers l'élu de son cœur, en fait. Hein. Vers l'élu de son cœur. Qui a versé bien des péripéties, bien des obstacles, qui est en train de traverser une rupture. Alors déjà, c'est quelqu'un qui est en séparation avec vous, hein, vous ne parlez pas ou peu, on est d'accord. Mais c'est quelqu'un qui a envie de renouer, de remettre des liens sincères, en tout cas une communication sincère avec vous, avec les liens du cœur. Bon, mais ça a été compliqué, il y a encore des choses à traverser. C'est la bataille un peu de l'ombre et de la lumière. Mais en tout cas, on revient pour rattacher des liens solides. À l'automne, là. À l'automne, il devrait y avoir des nouvelles. De toute façon, vous le savez. Hein. Vous le savez, c'est quelqu'un qui arrive vers vous. Alors, attends. Est-ce que j'en ai qui se sont retournés que je n'ai pas vu pour le coup? Il semblerait... C'est quelqu'un qui a longtemps hésité, longtemps... Longtemps, c'est pas quelqu'un à qui on explique ce qu'il doit faire, ce qu'il doit pas faire. C'est pas quelqu'un qui a envie de ça. Et pourtant, actuellement, c'est encore quelqu'un qui est pas totalement libre, mais qui va pas tarder à l'être, mais qui n'arrête pas de rendre des comptes. En tout cas, et il déteste ça. Hein. Voilà, il rend beaucoup de comptes et ça l'agace. En tout cas, c'est quelqu'un qui aujourd'hui sait, qui a la connaissance de ce qu'il souhaite, la connaissance de ce qu'il a raté, la connaissance de ce qu'il ne veut plus, la connaissance de l'objectif qu'il a à atteindre, la connaissance probablement du lien aussi. C'est quelqu'un qui a accepté le lien, hein, ouais. Ouais. Donc, et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui veut aussi faire le lien avec vous, le lien entre son présent et son futur, en fait. Parce que c'est quelqu'un qui sent très bien, il arrive, hein, il est en voyage vers vous, il est en train d'arriver vers vous, hein, on n'est pas loin de l'atterrissage, voyez-vous. Il a déjà pris la route où on a déjà atterri, même limite, ou pas loin. On est en train de poser les roues sur le tarmac, là. Et puis, on arrive tout doucement vers l'élu de son cœur. Alors, vous qui m'écoutez, c'est quelqu'un de polarité masculine avec un fort caractère quand même. Hein. Beaucoup de charisme, fort caractère, mais qui s'est beaucoup perdu, notamment à cause des mauvais conseils qu'on a pu lui prodiguer. C'est quelqu'un aussi qui sort de la toxicité d'une relation clairement perversion narcissique, hein, beaucoup de manipulation, beaucoup de jalousie, parfois de la magie noire pour certains, enfin beaucoup de choses. On a tout essayé pour vous séparer et ça a marché hein, un temps. C'est pour ça qu'il y a aussi pas mal de retard. Mais on voyait, paf, on coupe avec ces liens toxiques et on y met la lumière. Pour certains, on y met des énergies christiques hein, en fonction de vos croyances. Pour d'autres, la source. En tout cas, là-haut, on veille aussi à ce que cette personne puisse couper court. Et si aujourd'hui, ces énergies tierces étaient à l'origine de votre séparation, bon, il y a toujours un choix. Hein. Cette personne aussi a fait le choix de se séparer de vous, hein, puisqu'elle vous a maintenu longtemps hors de sa vie. Aujourd'hui, il y a un souhait de vous y intégrer. Sachez que l'emprise de ces énergies toxiques n'existe plus. Hein. Il y a la faux, là, clac, qui donne un coup franc. Un coup franc, on n'est pas au foot, hein. Un coup franc, plus loin.
Je sais pas pourquoi je dis ça, bon bref, peut-être que l'autre rentre joue au foot. Voilà, voilà et qu'est-ce que je disais? Oui, ça m'a perturbée cette histoire de coup franc. Hem et qu'est-ce que je disais? Oui, donc on donne une coupe franche, dans cette toxicité et on laisse rentrer la lumière, hein, voilà, les ombres s'écartent. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que, il y a le 1 hein, pour le renouveau. On est sur une renaissance, hein, carrément. Et ces énergies tierces qui pouvaient à un moment donné avoir cette emprise vont être spectatrices parce que évidemment vos retrouvailles vont pas plaire à tout le monde. Vous allez faire un bout de chemin, vous voyez, la ligne, elle est plus toute seule, elle est, voilà, c'est un boulevard que vous avez devant vous. Ce qu'il y a, c'est que ces énergies tierces, là, je disais, vont désormais être spectatrices. Donc évidemment, vous allez traverser des choses à deux, vous allez construire des choses à deux. Mais vous allez être quand même... On va essayer de vous atteindre. Ce qu'il y a, c'est que votre lien, votre amour va tellement rayonner que ça ne va pas vous atteindre réellement. Mais ça va vous casser les noix, hein, forcément. Hein. Quand vous avez gna 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 à côté, bon, inévitablement, même si ça ne vous touche pas, parce qu'à un moment donné, bah, vas-y, par la main, tu vois le coup. Mais c'est chiant, quoi. Cette petite voix qui... Bon, voilà. Donc, puis bon, vous aurez beau dire... d'arrêter ou machin, bon, elles n'arrêteront pas. Hein. J'allais dire à la niche, c'est moche ce que je dis, mais c'est un peu ça. Voilà, ça ne cessera pas d'aboyer ou d'essayer d'aboyer, mais vous ne serez pas complètement impacté. En tout cas, ça arrive rapidement vers vous. Là, les nouvelles arrivent. Alors, c'est quelqu'un qui se demande si, au lieu de vous envoyer un message, en tout cas, il y a un mode de communication qui va changer entre vous. Je ne sais pas. Alors, ce qui était avant, c'était pas terrible. Ou il y avait peu, ou pas du tout, ou par intermittence, enfin bon. Ou alors, pas dans une grande authenticité, ça va changer. Il y a un mode de communication qui se met en place dans des choses plus douces de construction. Peut-être qu'au départ, vous n'échangerez pas forcément des mots doux ou des mots d'amour, enfin, moi je pense qu'aussi il y aura quand même une grande intensité, mais vous allez vous en foutre en fait. L'essentiel, ça va être de pouvoir communiquer. On se dit ce qui est passé, on se dit parce que, bon, peut-être qu'il y aura une première discussion, alors pas de dispute, mais peut-être un peu houleuse dans le sens où vous avez probablement des choses à vous dire. C'est quelqu'un qui a envie de réponse et vous aussi, mais quelque part, peut-être que vous avez davantage fait le deuil des réponses que lui de cette énergie masculine. Donc je vous rappelle, on parle de polarité. Homme, femme, femme, homme, on s'en fout. C'est votre autre, la personne à laquelle vous pensez. Donc lui n'a pas complètement fait le deuil de peut-être un peu plus terre à terre, pragmatique, etc., factuel, j'en sais rien. En tout cas, il a besoin de certaines réponses. Voilà. Donc voilà. Pourquoi j'ai le nom? Ah, non, cette personne ne repartira pas. Oui, cette personne est en train de dire non, est en train de s'imposer, etc. Et non, non, je ne veux plus être loin de toi. J'ai été très longtemps loin de toi. Voilà. Bon. Est-ce qu'il y a autre chose? Il y a autre chose. La route a été longue et sinueuse. Hein. Vous avez... ça a été long, des années pour certains. On parle d'ailleurs plutôt de gens qui sont en fin de parcours sur des années. Alors, plusieurs vies, évidemment, vous le savez, chaque vie que vous avez passée ensemble. Mais des années dans cette vie-ci. C'est pas la première. On tombe les masques, on a quand même trouvé la clé. On a trouvé la clé de son cœur. Et du coup, on inverse la tendance. On inverse la tendance, on inverse les choses. On a un bel effet miroir et par effet miroir, bah, vous vibrez au diapason. Et puis bon, je pense que pour certains, les retrouvailles vont être intenses. Alors charnellement, pour ceux qui iront jusque-là, mais ça va pas être une priorité, voyez-vous, ça va être surtout de se toucher, de se voir,
de comprendre que l'autre est vraiment là, qu'il y a un engagement et que malgré cette distance, cette séparation et ces silences qui, je vous l'explique souvent, c'est pour ça que j'aime pas le mot séparation parce que qui dit comme le mot couple, voilà, dans des couples sacrés, je n'aime pas ça parce que c'est bien de ça dont on parle, parce que le mot couple suscite la codépendance, d'accord. Le couple, on est deux, la dernière. Bon, le duo, on est chacun l'un et soi et on co-crée ensemble. Je trouve ça plus joli, d'ailleurs. C'est pour ça qu'on s'élève, c'est pour ça qu'on travaille. Le reste, c'est trop réducteur. Et là, c'est pareil. Euh, la séparation, pour moi, c'est pas une vraie séparation. C'est, j'appelle plutôt ça une suspension du lien, une suspension du lien pour pouvoir se trouver soi, pour mieux accueillir ce qui arrive vers vous, faire la place et pouvoir accueillir l'autre. Bon, et ben, du coup, on en est là, on est capable de s'accueillir, on vibre, on a ce taux vibratoire que les âmes s'appellent maintenant parce que c'est quelqu'un qui est excessivement exécrable, dans le sens où exécrable avec le temps qui vous sépare. Si à un moment donné ça a pu l'arranger, il vous a mis de côté, etc. Aujourd'hui c'est quelque chose qui ne supporte plus l'unité de temps et la séparation, il n'en veut plus. Donc il est excessivement impatient de vous retrouver. Voilà. De vous retrouver, de vous dire, de vous toucher et de vous voir en fait. Je crois que vous savez, il y a quelques temps de ça, bon, ça fait quelques lunaisons, lol, quelques guidances de ça quand même où on parlait. Déjà depuis un an, hein, il me semble, on parlait justement du fait qu'il n'y aura besoin que d'un regard pour savoir que l'autre est là, que ce n'est pas parti. Que oui, il y a eu du vécu, oui, c'est quelqu'un qui avait, votre autre avait quelqu'un dans sa vie, il avait besoin d'avancer avec cette personne, etc. Il est allé jusqu'au bout de ce qu'il avait envie de se proposer, de ce qu'il pensait être bon, moins bon. Ça, il n'y a pas à juger, il n'y a pas à dire, ouais, mais bon, tu comprends, la nana ou le mec avec qui il ou elle était, il est comme ci, comme ça. Oui, mais on s'en fout en fait. Parce que sans cette personne, vous ne pourriez pas retrouver votre autre aujourd'hui tel qu'il est qu'il ou elle est dans les changements qu'il ou elle a pu opérer. D'accord. Donc ayez beaucoup de gratitude. Après, bien sûr que parfois ce sont des personnes assez toxiques, assez noires, mais nous aussi on avance de notre côté avec des personnes toxiques, etc. Bon, ça fait partie ça fait partie du jeu, ma pauvre Lucette. Non, je déconne, mais ça fait partie du lien des avancées, c'est très important. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui vous avez quelqu'un de changé, quelqu'un qui a envie d'être là avec vous. Et pour moi, sa priorité, c'est de poser le regard sur vous. Et vous voyez, quand je le dis, je sens une espèce d'apaisement au niveau du plexus et vous me direz, mais je pense que pour ceux que ça concerne, c'est peut-être là le signe de dire c'est pour moi enfin cette fois-ci, c'est waouh, je sens cet apaisement. Ouais, j'ai envie moi aussi de poser ce regard sur mon autre en fait. Parce que c'est quelqu'un qui lit en vous comme dans un livre ouvert. 1, 2, 3. 1 plus 1 égale 3. Il lit en vous comme dans un livre ouvert. C'est quelqu'un aussi qui a ouvert son troisième œil, qui a acquis beaucoup de clairvoyance. Et voilà, moi j'ai l'effet miroir. Blanc bonnet et bonnet blanc. Pour moi, c'est ce que ça signifie, en tout cas ce soir. Ces cartes, les 77 ont beaucoup plus de signification que ça. En tout cas, la lecture qu'on en fait ce soir, elle est cohérente. Et c'est quelqu'un qui a toujours gardé un œil sur vous et qui aujourd'hui veut poser ce même œil en chair et en os. Voilà, qui a besoin de vous voir, de vous dire et puis de vous rejoindre. C'est quelqu'un Alors, c'est quelqu'un qui ne vous a pas forcément facilement donné son cœur, parce que c'est quelqu'un qui a fermé son cœur il y a bien longtemps, parce que trop de souffrance, etc. Qui pensait l'avoir donné peut-être avec la personne avec qui il ou elle est en rupture, on l'a vu au début du tirage, mais en fait, il s'aperçoit, et ça c'est grâce à vous, ouais, même s'il l'a longtemps refusé. Alors désolé, je dis il parce que je suis hétéro, donc on parle d'énergie masculine. Pour moi, c'est il. Mais rappelez-vous, on parle d'énergie masculine, donc il, elle. Hein, voilà. Parce que je peux pas faire les phrases chaque fois il, elle, blablabla. Mais ça me revient, donc ça attire mon attention, donc je vous le reprécise pour que ça ne vous perturbe pas. En tout cas, c'est quelqu'un qui pensait avoir donné son cœur pour de bon, et en fait, au travers de la reconnexion qu'il a eue avec vous, que cette personne a eue avec vous, elle s'aperçoit que aimer, c'est ce que vous lui avez appris, et pas ce qu'il ou elle pensait être, en fait. Et du coup, il s'aperçoit que son cœur, il l'a jamais vraiment donné, mais c'est à vous qu'il l'a donné, alors qu'il pensait justement s'être bien protégé, enfin oui, protégé de ça, vous avoir évincé de sa vie. C'est quelqu'un qui a jamais pu vous oublier. Pourtant, il a essayé. Hein.
je peux vous dire que tous les stratagèmes ont été bons pour vous oublier, machin, mais plus il essayait, plus il vous avait dans la peau, en fait. Et j'ai l'impression que pour certains, et là aujourd'hui, bah oui, hein, on a besoin de le dire, on a besoin de s'embrasser, de contact, mais je pense aussi de communiquer, hein, voilà. Mais c'est quelqu'un qui... vous lui aviez peut-être dit, hein, que vous l'aviez dans la peau, machin, il ne le comprenait pas, et on l'a vu dans la dernière guidance où j'avais écrit, me semble-t-il, dans le titre, il vous comprend, parce qu'il comprend aujourd'hui, il comprend que lui aussi, il vous a dans la peau, et il vous avait pas entendu. Et la dernière lune n'y est pas pour rien, hein, là, et la prochaine vous rapprochera que davantage, mais je pense qu'entre celle-ci et la prochaine, vous aurez eu des échanges de communication, parce que pour moi, la nouvelle lune qui arrive va sceller ce renouveau, cette renaissance pour du mieux, hein, et pour un engagement authentique, en tout cas un avenir à deux, parce que c'est quelqu'un qui aujourd'hui euh, se rend compte que... Alors, ce qui est marrant, c'est que c'est à la fois pas une surprise, parce que quelque part, il ou elle savait, c'est pour ça qu'il vous a tant fui, en fait. Cette personne vous a tant fui, et en même temps, on ouvre les yeux, le voile, donc c'est parce que on est dans l'acceptation, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est dans le lâcher prise. Et je vous rappelle, lâcher prise, ce n'est pas renoncer, c'est accepter d'avancer, hein, n'oubliez pas. Donc du coup, il accepte d'avancer et il se rend compte que ben, vous représentez tout ce il ou elle a toujours voulu, a toujours désiré. La conception de la famille, d'ailleurs c'est quelqu'un qui peut-être aura envie d'avoir un enfant à sa grande surprise peut-être, hein, ou malgré vous ou malgré lui, avec vous. Je pense que pour certains, il y a de ça. Euh, c'est quelqu'un qui a visiblement des enfants, mais vous aussi, de ce que je vois, en tout cas, voilà, il y a cette notion-là. Mais vous êtes une mère louve et un papa louve, c'est-à-dire que vous sortez de tous les codes qu'il a connus jusqu'à présent. Et à un moment donné, on a essayé de lui faire comprendre, de lui faire... euh, de lui incruster dans la tête, et c'est ça aussi les énergies tierces, par la jalousie, machin, que vous n'étiez pas conforme, que vous n'étiez pas comme si, on l'a vu hein, dans une guidance, il y a 3 4 ou 5 guidances en arrière de celle-ci, où toujours pareil, cette référence à la licorne, on vous prenez pour une farfelue, un truc et machin, éventuellement une ésotérique, un truc, bon, bref, quelqu'un de marginal, et en fait, vous l'êtes pas du tout, vous êtes une mère, probablement une énergie louve, vous êtes de ce qu'il y a de plus normal, bien sûr, probablement très connecté, mais ça fait pas de vous quelqu'un d'égocentrique en fait, et encore moins d'égocentré. Et en fait, il est en train de remettre des mots sur des attitudes, sur des émotions, parce que c'est pas quelqu'un qui accueille ses émotions. Donc là, aujourd'hui, on est dans les émotions et tout ça. Et tout ça, il l'a appris de vous, et vice-versa, hein, parce que c'est avec c'est peut-être cette attitude de rejet, et voilà, par effet miroir, il a activé sa blessure de rejet, et par effet miroir, votre blessure d'abandon et trahison. D'accord? Donc, on ne travaille jamais seul, ça c'est sûr, parce que seul, rien ne se passe. Mais en tout cas, cet œil-là, il est vif, il est attentif, et c'est quelqu'un qui vous perce à jour de ouf, quoi. C'est peut-être la personne qui vous connaît le mieux, tout en ne sachant rien de vous. Et c'est là où c'est très beau parce que ce sont ces liens d'âme qui font qu'à un moment donné, quand vous êtes ensemble, le temps se suspend, il n'y a plus rien qui compte. Vous avez l'impression d'avoir passé 10 minutes et en fait vous avez passé 3 heures. Vous n'avez pas envie de vous quitter. Vous voyez, il y a cette magie-là qui ne s'explique pas, et aujourd'hui dont il a besoin, qui le tient, dont il rêve, parce qu'il se souvient de ça. Il se souvient, et je pense qu'il le ressent jusqu'au plus profond de sa chair en fait. Voilà, s'il ferme les yeux, il peut vous sentir à travers ça. Et ça, pour lui, c'est le début de tout, en fait. Voilà. Mais, et oui, on a fermé les yeux. On ne voulait pas voir. Voilà. C'était en gestation. C'était en gestation. Mais on me reparle d'enfants, là, de bébés, hein. Vous me direz s'il y a des bébés de l'amour. Bon, j'entends pour certains qui se disent ouais, non, mais moi, c'est bon, j'ai plus l'âge pour ces conneries, machin. Euh... Lol, voilà ce que je vous dis. Alors bien sûr, dans un âge raisonnable de faire des enfants, hein, si vous avez passé la cinquantaine, je comprends bien, là on est quand même sur la petite quarantaine, voilà, pas plus.
Mais justement, dans cette partie-là, de personnes qui, pour les restes, on parle de gestation, mais de gestation d'amour, de quelque chose qui a maturé, qui arrive vers vous, etc., qui a pris du temps. On accouche de soi pour une nouvelle renaissance. Mais je fais une parenthèse parce que, oui, il y aura, pour certains, des surprises de bébé de l'amour, mais euh, comment ça va arriver comme une évidence? C'est un truc de ouf. Pardon, je parle comme une charretière. Mais, je parle comme une Jens. Non, mais c'est un truc de dingue. C'est-à-dire que c'est le package d'amour qui va avec. Vous me direz. Vous me direz parce que c'est vraiment une sensation étrange de dire, mais ouais, bien sûr que je veux un enfant avec toi. Et là, je pense que vous allez entendre la petite voix de Marion qui ricane derrière. Je te l'avais dit. Bon, écoute, si vous êtes en âge et que tout se passe bien, j'ai envie de dire c'est merveilleux. Hein, si ça peut se faire, il n'y a pas à s'en priver. Voilà. Tant que c'est consenti, ma foi. Donc, bon, en tout cas, oui, ça a pris le temps de la gestation. Hein, mais la gestation, pas à l'humaine, je pense, d'un groupe d'éléphants. Hein, c'est-à-dire que pour certains, vous allez me dire, oui, c'est exactement ça, il y a longtemps hein, que j'attends. Mais bon, c'est super beau. C'est super beau, c'est super beau, c'est super, super beau. Bon, ok, on va aller voir sur un autre petit jeu, puis après je vais m'arrêter. Je ne vais pas rester trop longtemps avec vous, parce que si j'étais absente quelques jours, c'est que, c'est pas que je vous ai oublié, j'ai dû refaire un coup de laser dans mes yeux. Voilà. Et en fait, la rémission s'est pas faite aussi vite que prévu. Je suis restée 2 jours les yeux fermés. Super. Et donc, ben, quand on a les yeux fermés pour tirer les cartes, je peux vous donner les messages, mais c'est moins ludique, voyez-vous. J'aurais pu vous donner les messages dans le noir, peut-être que ça vous aurait plu, ma foi. Bon, allez, j'arrête de raconter ma vie, mais je trouve pas les cartes que je veux. C'est ça qui est fâcheux, fâcheux. Ah là là. Bon. Alors, est-ce qu'on peut avoir ça là? Non, j'ai pas envie de ça. Là, on va prendre des cartes d'Astrid, peut-être. Hop là. Les cartes d'Astrid et on me dit celle du karma. Ouais, je veux bien attraper celle du karma. Mais je ne les vois pas. La 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 la. Bon, mais écoutez, on va pas passer la nuit là-dessus. On va prendre celle d'Astrid et puis on verra après. Peut-être que les autres se présenteront à moi. Si elles le doivent. Si elles le doivent pas, ben voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On a dit déjà pas mal de choses. C'est quelqu'un qui arrive à vous de façon rapide. Hein. Ouais. Il est en pleine réflexion. Oh là, j'en ai plein. Ah bah c'est marrant, j'avais celui-là coincé dedans. On a retrouvé notre masculin, mais voyez, tout beau. C'est quelqu'un qui se fait beau. Il se prépare, il met sa plus belle tenue là. Alors c'est plus pour aller au bal masqué, les gars. Ça fait les oiseaux, ça fait chanter les abeilles, ça chasse les nuages et fait briller le soleil. Ah, j'ai la carte de l'âme sœur. Ah ouais, il arrive. C'est là, hein. C'est là, mes belles âmes, mais que c'est pas beau, ça. Hein. C'est magnifique. Bon, j'en veux pas autant et ça m'agace. Il y en a trop. Alors. Ah, c'est quelqu'un qui s'est bien pris la tête. Hein. Il a le cerveau qui a surchauffé. Et qui surchauffe encore. Alors là, la question, c'était tout à l'heure, est-ce que je lui envoie un texto ou est-ce que je l'appelle? On en est là. Il a compris, de toute façon, après c'est le masculin hein, qui est porteur de réunion, il a compris qu'il était là, ça il l'a compris. Parce que c'est quelqu'un aussi, on l'a vu il n'y a pas très longtemps, non, encore une fois dans les guidances, avant-dernière guidance, on me dit, où c'est quelqu'un qui avait écrit un message, qui regardait beaucoup son téléphone, qui était obsédé par ça, et qui n'envoyait jamais ce message, se disant peut-être quelque part, puisque l'univers fait bien les choses, ma foi, peut-être qu'on pourrait me la renvoyer, mon autre, et qu'elle pourrait m'envoyer un message, qui était un petit peu attentiste de ça. Là, plus du tout. Il a pris le taureau par les cornes. Il arrive, il est là. Ça marche, ça fonctionne. J'allais dire ding dong. Et ben voilà, j'ose, il est temps. Toi et moi. Oui, bon, ben voilà. Hein. D'accord?
toi, plus moi, plus elle, plus tout ce qu'ils veulent. Bon, par contre, ça chie encore un peu hein, de son côté. Hein. C'est pas... on a fait taire pas mal de monde hein, quand même. Hein. You are the one. You are the one for me, for me, for me, formidable. You are my love. Véritable. Et je voudrais enfin un jour pouvoir te le dire, te l'écrire. Alors, j'attendais l'autre. Non, je suis loin de toi. Ouais, c'est ça. La distance, silence radio. Le silence radio, on en a ras le bol. On n'en veut plus, mais on n'en veut plus du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. C'est marrant parce que c'est quelqu'un qui n'en veut plus du tout et qui pour autant met quand même son petit temps pour vous appeler ou vous envoyer ce message. C'est un peu le côté paradoxal de Carlito là. C'est je n'en peux plus, je suis loin de toi mon amour, j'ai besoin de te retrouver. Et voilà. Voilà. Bon. Il y a encore des peurs, hein, bien sûr. Après, j'ai envie de vous dire, les peurs, c'est ce qui vous maintient vivant. Hein. Quelqu'un qui a plus peur de rien, et je l'ai encore dit cette semaine avec ceux qui ont fait des guidances avec moi ou des lectures akashiques. Merci pour votre confiance d'ailleurs, on a passé une chouette semaine. Mais où je dis, si vous ressentez plus rien, si vous n'avez pas de doute, si vous trébuchez pas, si vous vous trompez pas, c'est que vous êtes mort. Et ce que je disais, souvent on me pose la question, ouais mais quand est-ce que ça s'arrête Marion? Quand est-ce que j'arrête d'avoir ces doutes? Quand est-ce que j'arrête de travailler? Quand est-ce que blabli blabla? Mais je vous dis, franchement, never quoi. Never, jamais. Si vous arrêtez de travailler, ben, c'est que c'est l'heure de mourir. Et ben je vous souhaite une longue vie, voyez-vous? Voilà. Et puis j'ai envie de vous dire, le temps... l'amour n'a pas de temps, l'amour n'a pas de date de péremption, les rêves non plus. L'amour n'a pas d'heure et les rêves n'ont pas d'heure. Donc, tant que vous avancez, que vous les réalisez, j'ai envie de vous dire, bah, le reste, on s'attape la prostate, tu vois. Il faut avancer, il faut se saisir de la vie à bras le corps et puis go. De temps en temps, effectivement, c'est bien d'y aller mollo l'abricot sur des instants de vie où oui, on a des doutes sur son instruction, son intuition, etc. Des moments où on fait silence, où on suspend, mais jamais on ne s'arrête de vivre ou de respirer. Vous voyez? Donc, pour moi, c'est pas du temps, c'est un tempo. Comme une musique, en fait. Une musique qui a toujours le même tempo. On se fait chier, quoi. Vous voyez? Bah, une musique qui a plusieurs tempos, ça accélère, ça revient, ça repart. Bon, ben, c'est une musique qui fait vibrer. Et bien, votre vie, c'est pareil. C'est comme une portée, une partition écrite. Il y a des moments calmes, des moments moins calmes, des machins, voilà. Et j'espère qu'à la fin de la partition, il y a ce qu'on appelle une reprise. Tac, et on repart au début. Et on se la rejoue. Et d'une façon différente, et avec des instruments différents, et avec une oreille différente. Parce que quand on apprend l'apprentissage et la sagesse, amène une autre lecture des choses. Voilà, c'est comme ça qu'il faut la voir, la lignée de sa vie. Jamais comme un trait là, tout droit, tout unique, tout là. On s'ennuierait bien. Qui je suis quand personne ne me regarde? Ben oui, c'est quelqu'un qui apprend à être lui-même et qui se détache du regard des autres. Et ça fait un bien de dingue. Et il refuse de nouveau d'être une copie conforme. Il ne veut plus. Il ne veut plus qu'on lui explique la vie, comment faire, quoi faire, pourquoi faire. Il veut plus se justifier, alors que bon, il partageait sa vie avec quelqu'un qui lui demande sans arrêt pourquoi et comment, et on l'avait vu, hein, qui le flique beaucoup, par jalousie, bon, ça a marché un temps, et maintenant on en a marre, on a besoin de respirer, mais pas que la tierce, hein, pas que la tierce proche, il y a eu d'autres énergies tierces, hein, sur le plan familial, etc. Il y a un moment qu'on le suit, il n'y a pas que des bons conseils. Bon, mais en même temps, d'avoir suivi les mauvais conseils, ça a permis de faire une expérience et de se rendre compte où étaient les meilleures choses. Dualité, passivité, oisiveté sont des rimes qui ne sont... Je ne vais pas y arriver. Dualité, passivité, oisiveté font des rimes
qui ne font pas avancer. Voilà. Et ça, on s'en aperçoit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on refuse d'être guidé, d'être contrôlé et fliqué. Et du coup, ben, ça nous permet de voir qui on est quand personne nous regarde. C'est-à-dire quand le seul regard important est le nôtre, on se découvre et on se rend compte que les dualités qu'on a eues, la passivité, la procrastination, l'oisiveté aussi dont on a fait preuve, ouais, ça fait des rimes, ça rime, il n'y a pas de souci, hein, voilà. Mais ça rime avec quoi? Euh, Avec tout ce qu'on veut, mais ça ne fait pas avancer le schmilblick d'un pouce. Bon, en tout cas, pas sur le bon chemin. Et ça, on n'en veut plus. Je l'entends, j'en ai ras-le-bol. Je ne veux plus, c'est bon, voilà. C'est niet, nicht, nada, c'est fini, c'est mort et enterré. On lui fera plus à l'envers. Mais j'ai envie de dire, ça serait bien, ça veut dire aussi qu'il ne se le fait plus à l'envers. Parce que je vous rappelle que si ça rentre dans nos existences, on est maître de nos existences, nous sommes responsables de notre karma, de notre vie, de nos avancées. Donc si c'est rentré, c'est qu'on l'a laissé rentrer. On enseigne aux autres comment nous traiter. C'est quand on prend conscience de sa spiritualité, c'est-à-dire de sa propre lumière intérieure, etc., de ce qu'on veut, de ce qu'on veut plus, de notre propre authenticité, et qu'on l'embrasse à bras le corps avec sa partie lumineuse sombre, que tout le reste ne rentre plus. Voyez coup? Voilà. Et du coup, c'est quelqu'un qui se laisse rêver pour se surprendre. Laisse-toi rêver pour te surprendre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il rêve de vous. Hein. Il ne pense qu'à vous. C'est une obsession. Mais c'est une douce obsession. Si à un moment donné, c'était souffrant, là, ce qui est souffrant, c'est la distance. Il n'en peut plus. Hein. Mais il y a peut-être quelque chose, encore un petit quelque chose qui le retient, mais ça ne va pas le retenir longtemps. Mais c'est quelqu'un qui fait les choses bien. Donc, comme je vous disais, l'amour n'a pas d'heure. Bon, une semaine, 2 semaines. Bon, Carlito, tu mets pas 6 mois, s'il te plaît. D'accord? Je dis ça, je dis rien, mais si tu mets quelques jours de plus, dans la limite du raisonnable, ça va. Par contre, ce qui est sûr, c'est que c'est quelqu'un qui se laisse rêver, mais qui se laisse rêver, qui se surprend à rêver. Que de vous. Et donc, si à un moment donné, c'était souffrant, là, c'est juste enivrant. C'est enivrant et ça impatiente. Impatiente de dingue. Voilà. Pourtant, c'est quelqu'un qui a quand même encore un petit peu peur parce qu'il ne sait pas comment il va être reçu quand même. Hein. Voilà, par vous. Mais pour celles qui ouvrent les bras, alors ne me dites pas, oui, mais moi, je m'en fous, peu importe, j'ai tourné la page. Les gars, hommes et femmes, si vous regardez des guidances pour savoir ce que fait votre autre, c'est que vous vous en foutez pas. Voilà. Donc, n'essayez pas de me la faire à l'envers. C'est à vous que vous la faites à l'envers. Hein. D'accord? Mais quand on s'en fout pour de vrai. Donc, si vous entendez le son de ma voix ce soir, c'est que vous vous en foutez pas. Après, que vous décidiez qu'à un moment donné, vous ne lui laissez plus le temps et que c'est non, je comprends. Mais soyez authentique dans vos paroles, c'est important, surtout dans l'énergie. D'accord, mes poulets? Après, il n'y a pas à juger. Hein. Vous avez le droit de dire oui, de dire non. Ça, c'est chacun son truc. Après, je pars du principe, moi, perso, que d'avoir autant travaillé pour pouvoir, peut-être à un moment donné, avoir la chance de continuer l'aventure en duo avec cet autre, je trouve dommage de fermer la porte et de ne pas essayer. Bon, après, ça pour le coup, c'est mon avis perso. C'est pas un message de Radio Céleste, hein, c'est un message de Radio Marion FJ, en direct du bassin d'Arcachon, d'accord. Amen. Mais qui vous dit, ouais, c'est quand même un peu con, quoi, de pas écouter au moins ce qu'il ou elle a à dire et de pas essayer et se laisser une chance. Mais sans jugement, d'accord. Voilà, je ne vous juge pas. Je vous dis juste, bon, laissez peut-être une petite chance. Voilà. Pas de regrets. Il ne faut pas vivre avec les regrets. Bon. Du coup, nous créons notre vie à partir de ce que nous avons été et à partir de ce que nous sommes. Exactement. D'accord ? Et du coup, je voulais vous dire quelque chose, c'est que pensez à bien profiter de votre présent. On est ancré, l'ancrage, c'est ça, et pour beaucoup, là, vous manquez d'ancrage, et je le ressens encore ce soir, et ce sera peut-être là mon dernier conseil, parce que je suis désolée, j'ai les yeux qui fatiguent, et là, j'ai les yeux fermés. Vous ne me voyez pas, mais j'ai les yeux fermés. Voilà, c'est comme ça. Il va falloir encore un peu de temps pour se remettre de ça, mais ça ne m'empêche pas de vous donner le dernier message qui me semble assez important. C'est vous êtes des êtres incarnés, d'accord? On vit ici et maintenant. Le passé, c'est derrière, ça vous a construit,
Il a été là pour vous ouvrir les yeux. Vous en avez, voilà, plus ou moins bavé. En général, on en bave pour en arriver là. Mais essayez de ne pas vivre dans cette projection. De se dire, ouais, mais bon, eh ben, s'il arrive, est-ce qu'il va pas repartir? Bah, j'ai envie de te dire, si tu sors de chez toi, si tu mets le pied dans la rue, ouais, éventuellement, tu peux te faire renverser dans un bus, par un bus. Voilà. Tu peux choisir de rester chez toi et te dire: «Au moins, je me ferai pas renverser par le bus». Il y a pas de souci. Par contre, tu as toujours le risque que le plafond te tombe sur la tronche. Bon, est-ce qu'il vaut mieux, mourir seul dans son salon ou avoir profité d'une super soirée et se faire renverser par un bus? Ça, c'est chacun sa philosophie de vie. Moi, je préfère perso, je choisis le bus. Voilà, mais c'est pas pour être sinistre, mais c'est pour vous faire comprendre qu'à un moment donné, heu, demain vous pouvez pas le prévoir, c'est de l'éto de c'est le contrôle, ça n'existe pas, c'est la réalisation de votre ego, de votre mental. Oui, peut-être ça pourrait mal se passer, oui, peut-être ça pourrait bien se passer, enfin, voilà, c'est toujours 50-50 et j'ai juste envie de vous dire, ne vous coupez pas de la lumière juste parce que peut-être. Coupez-vous de ce futur machin, mettez-vous dans cette bulle qui est celle du présent. Aujourd'hui, de ce présent, vous avez appris d'hier, ce qui va vous permettre de mieux construire demain et surtout de vivre aujourd'hui. Donc si cette porte s'ouvre, eh ben elle s'ouvre aujourd'hui. À vous d'en déduire et de faire le lien de cause à effet de ce que je viens de vous dire. Voilà. En tout cas, je vous souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonheur. Vous me direz où vous en êtes. Je vous embrasse bien fort. Je vous remets les rendez-vous en ordre pour le mois d'octobre. D'accord. Peut-être que je vais changer un petit peu de mode de réservation parce que j'ai besoin de faire des modifs sur mon site. Et puis voilà, je vous remercie pour m'avoir accueilli avec vous et puis pour ce petit moment. Et j'espère que ça vous aura apporté des réponses. Je vous embrasse bien fort et je vous dis probablement à dimanche si mes yeux me permettent jusque-là d'y voir un peu plus clair. Bisous. Ciao, ciao, ciao.